Yo tout le monde, c'est Suke pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en me connectant je vois qu'il y a une mage, enfin une amélioration des interfaces de Forge Magie, donc un article très intéressant. C'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos sur les mages, mais bon là ça me concerne, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour leur expliquer, pour ceux qui ont la flemme de lire le pavé, et donner mon avis en même temps. Alors bon, le premier changement majeur c'est la fenêtre de FM. Déjà on voit qu'elle a vraiment beaucoup changé. Il y a de nouvelles dispositions, des choses qui sont plus ou moins pratiques, mais bon, il y a plus de plus que de moins, on va dire. Alors déjà, avant, on voyait que dès qu'on était en train d'FM ou d'Exo, voilà, tout était dans le chat. Alors maintenant, c'est plus dans le chat, on a une fenêtre exprès pour une fenêtre de FM exprès, donc en haut à gauche. Et je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique parce qu'avant, on était obligé de désactiver tous les autres canaux pour FM en P, enfin personnellement. Et dès qu'on avait reçu un MP, qu'on voulait le retrouver, etc., on était obligé d'enlever le canal vert, etc. Enfin, c'était pas pratique. Alors certains se demanderont, oui, mais si on ferme la fenêtre, on va tout perdre, etc. Non, non, si on ferme la fenêtre, exemple, si on va acheter des runes, dès qu'on va revenir, tout va être archivé. En fait, c'est archivé à chaque connexion, déconnexion. Donc si on se déconnecte et qu'on revient, bah, tout simplement, ça va partir, mais ça change pas grand-chose d'avant, en fait. Du coup, on peut très bien aller acheter des runes, revenir, la fenêtre va être toujours là. Alors, ce qui va changer aussi, c'est le sac d'ingrédients. Alors, vous voyez que maintenant il est placé en bas à gauche, donc juste en dessous de cette petite fenêtre de FM. Et le paiement. Alors, avant on avait des paiements si réussite, maintenant on a que des paiements. Je trouve pas ça très cool. Parce que le paiement si réussite, bon, c'est vrai qu'avec le paiement si réussite, certaines personnes arnaquaient. Et je connaissais une arnaque, c'était du genre ouais, j'achète la rune PA, mettez 500 000 Kama, paiement c'est réussite et je la passe et puis vous gagnez, et puis vous avez un exo alors qu'à la fin il passait une rune plus 1 intel, des trucs du genre. Beaucoup se sont fait avoir comme ça, donc ça évite maintenant ces arnaques. Mais d'un autre côté, exemple, dès que j'étais en train de FM ou d'exo avec des potes qui me passaient des exos et je mettais du genre des sommes 6-9, 6-9, 6-9, 6 millions 9 pour le délire, bah, et que ça passait, bah voilà, on se tapait une barre, je passais un exo, il gagnait des kamas. Et maintenant c'est plus trop possible. Du coup voilà, il y a des pour et il y a des contre. Donc voilà. Vous voyez aussi donc le bouton fusionné, que le bouton fusionné tout ne sont plus placés où ils étaient avant. Maintenant ils sont placés en haut, juste en dessous des runes, donc c'est pratique. Alors pour moi, the big changement, vraiment le gros changement de cette mage qui va vraiment aider beaucoup de forge mages, et je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi sur ce point-là, c'est vraiment la fenêtre de FM centrale. Alors, je vais expliquer, c'est vrai que ça a l'air compliqué, on voit plein de runes, des contours dorés, etc. etc. Je vais tout expliquer. Alors déjà, on voit le jet complet, on a 19 lignes. Donc 19 lignes en tout, enfin, je connais pas, à ma connaissance, je connais pas d'item qui fait plus de 19 lignes. Mais bon, peut-être qu'il y en a, je sais pas. Déjà on a 19 lignes, donc déjà ça évite de déplacer le curseur, de le descendre, de le remonter pour revoir le jet et tout. Même si certains forge mages expérimentés comme moi ou des gens qui connaissent l'item qui sont en train de FM par cœur n'ont plus besoin de redescendre et de remonter parce que justement ils connaissent le jet par cœur et ils avaient besoin en gros que de cette petite fenêtre de FM pour savoir le jet en bas. Ça change pas énormément grand chose, mais dès qu'on fait de nouveaux items comme ça aide. Parce que dès qu'on fait de nouveaux items, généralement on fait insérer la recette et on regarde le jet. Et justement, maintenant on a le minimum et le maximum juste à côté. Donc on n'a même plus besoin d'insérer la recette, d'écrire sur le canal en bas le Gmax pour savoir, vu qu'on a tout à côté. Donc franchement, ça fait gagner du temps et ça aide. Ça aide, pour moi, c'est vraiment un gros changement. C'est vraiment un gros changement parce que plusieurs fois, beaucoup, enfin dont moi, on faisait des fails. Exemple, hier j'ai donné un poteau MS, je lui ai donné un anneau glacial à me remonter, c'est 8 feet le max, il pensait que c'était 10 et il a galéré pendant une demi-heure, il m'a niqué je sais pas combien de dédicace à toi. Du coup voilà, ça aide beaucoup et donc voilà, c'est un gros plus pour moi. Alors, cette fenêtre de runes là, on voit des runes au contour doré, etc. etc. Déjà, faut savoir que c'est que qu'on aura des contours dorés que dès qu'il y aura des FM à 2, dès qu'une personne va en inviter une autre. Alors c'est simple, le sac d'ingrédients, il est au contour doré, et en fait,
sur le côté on voit les runes qu'on peut passer. Donc on peut passer une rare, il y en a 5. Il y en a 5 contours dorés, donc il y en a 5 dans le sac d'ingrédients. Il y en a 19 ici, il y en a 19 ici. L'exemple, vous voyez que là, exemple, il peut passer des runes invo. Mais sauf que il n'y a pas de runes invo dans le sac d'ingrédients. Mais il y en a ici. Donc en gros, cette fenêtre informe que la personne a 37 runes invo dans son inventaire, mais ils ne sont pas dans le sac d'ingrédients. Et en gros, dès qu'il n'y a plus de ravi exemple dans le sac d'ingrédients ici, la fenêtre va afficher 94, donc le nombre de ravis dans l'inventaire de la personne sans le contour doré, qui informe donc que ces runes ne sont pas dans le sac d'ingrédients, mais que la personne les a. Donc voilà, c'est un changement majeur pour les personnes qui FM à 2, etc. Mais bon, ça aide peut-être, mais personnellement, ça va pas changer grand chose vu que j'FM souvent solo. J'FM des trucs pour des potes, mais bon, généralement ils me filent leur item et je fais le FM moi-même. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de plus, beaucoup de moins. Alors, enfin beaucoup de moins, très peu de moins plutôt. Bon, au niveau reliquat et probabilité, rien n'est changé, et heureusement, vraiment heureusement, parce que je pense qu'ils auraient vraiment littéralement niqué le jeu s'ils auraient enlevé vraiment cette part de chance au niveau de l'exo, etc., etc. Donc heureusement que c'est pas changé. Donc voilà. Donc je dirais qu'il y a que des plus et le petit moins, le petit bémol, c'est juste le paiement si réussite qui a été enlevé, c'est dommage, mais bon. Ça sauve peut-être de futures personnes qui pourraient se faire arnaquer par ça, qui connaissent pas forcément ce genre de vice, ce genre d'arnaque. Je connais des gens qui se sont fait arnaquer comme ça et ça aide comme ça aide pas, mais bon, je suis prêt à mettre une croix sur le paiement si réussite. Bien sûr si ça aide certains, donc je pense que Ankama a pesé le pour et le contre avant de le faire et donc a choisi la bonne solution. Du coup voilà, je suis vraiment très content de cette mage. Ça va accélérer les FM. Pour les gens les forges mages amateurs, ça va les aider aussi. Ça va les aider tout simplement parce que voilà, il y aura le min, le max, etc. Ça sera une fenêtre vraiment qui va résumer vraiment l'item et du coup ça va faire gagner tout ce temps où exemple une personne va insérer la recette ou ci ou ça. Donc voilà, pour moi c'est cool. C'est cool et je trouve que c'est dans l'ensemble une bonne mage. Donc voilà, on peut voir les avis en bas, c'est superbe, G2, magnifique, voilà, j'aime beaucoup. Donc je suis satisfait par cette mage, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires comme d'hab, bon visionnage à tous.